2, Mm. 3. Bonjour Laura. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la trame thérapeutique, se soigner par l'énergie du monde. Mm. Alors, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Laura Delegue, je suis thérapeute énergéticienne à mon cabinet Alchimia-Thérapie à La Rochelle, où je propose et pratique diverses techniques énergétiques, de soins alternatifs et de méthodes naturelles de santé, dont la trame dont je vais vous parler aujourd'hui. Et également, étant toujours curieuse de nouvelles pratiques et d'apporter diverses solutions de soins, je suis également étudiante en naturopathie que j'ai très hâte de pouvoir proposer dans le cadre de mon cabinet prochainement. Au sujet de la trame thérapeutique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oui. cette pratique? Alors, la trame, c'est une technique vibratoire qui a été créée et développée par Patrick Buren-Sténas dans les années 80. Patrick Buren-Sténas, qui est un physicien et alchimiste français. Et pourquoi le nom de la trame thérapeutique? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors, pourquoi le nom de la trame? Eh bien, parce qu'on peut considérer le corps comme une vaste colonie de cellules dont la cohésion est assurée par la bonne circulation d'un message commun ou une structure que Patrick Buren-Sténas a appelée trame, et cela a donné le nom à cette thérapeutique. Au sujet du soin de la trame thérapeutique, comment ce soin se déroule-t-il dans ton cabinet? Oui. Donc une séance de trame se décompose en un protocole de 16 gestes codifiés effectués par le praticien sur le corps du receveur. Ces 16 gestes permettent de rectifier les 3 axes du corps qui sont horizontaux, verticaux et transversaux. Cela permet de rétablir la circulation d'énergie dans le corps et le receveur reçoit le soin habillé et allongé confortablement sur une table de soins. Ce soin, il se déroule en plusieurs étapes ou Oui. quoi? Alors, pour les étapes d'une séance de trame, une consultation dure environ 1 heure et commence dans un premier temps par un accueil, lors duquel je vais poser un certain nombre de questions afin d'adapter le soin. Par la suite, le receveur reste habillé, il s'installe bien confortablement sur le dos sur la table de soins durant l'entièreté de la séance. Et pour le praticien, cette méthode thérapeutique ne nécessite rien d'autre que ses mains. Est-ce que tu peux nous expliquer quand une personne vient te voir et qu'elle ne se... En général, c'est qu'on ne se sent pas très très bien ou qu'on a quelque chose qui gêne. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe quand l'information ne circule pas dans le corps? Oui. Alors, lorsque l'information ne circule pas librement dans le corps, on peut considérer que les cellules sont livrées à elles-mêmes et dégénèrent. Et du coup, elles ne travaillent plus pour l'ensemble de la communauté des cellules. Cela provoque des dérèglements, toutes sortes de maux émotionnels ou physiques, ce qui empêche la libre circulation de l'information ou de l'énergie dans le corps. Et on considère que quand l'énergie est bloquée à un endroit, eh bien cette énergie est alors considérée comme un obstacle qui peut amener un décalage des axes du corps qui sont verticaux, horizontaux et transversaux. Et est-ce que tu peux nous donner des illustrations de ce processus de rétablissement, de nettoyage ou de débarrassage de ces scories qui encombrent le corps? Oui. Eh bien, une belle image qu'on pourrait donner, c'est que notre corps, tel un instrument de musique, parfois peut se désaccorder. Et la trame, eh bien, elle va permettre à notre corps de se réaccorder et de retrouver sa vibration initiale. Un autre exemple, ce serait l'exemple du tapis. Quand nous secouons un tapis sur le sol, il est parcouru d'une onde sinusoïdale allant d'un bout à l'autre du tapis. Imaginons à présent un caillou posé sur ce tapis. On remarque lorsqu'on secoue le tapis que l'onde est arrêtée par le caillou. Pour le praticien de la trame, ce caillou est considéré comme donc, le trouble ou le blocage énergétique qui empêche la circulation de l'information globale.
La trame, en fait, consiste à soumettre le corps à une onde sinusoïdale pour débarrasser celui-ci des impuretés, comme le caillou, et permettre au message de circuler à nouveau dans le corps. Et on considère qu'un corps bien informé, c'est un corps qui se sent en santé et en forme. Et après ce soin, quels sont les bienfaits et améliorations à l'issue de la séance? Oui. À la suite d'une séance, ce qu'on constate dans un premier temps, c'est tout d'abord la libération des émotions envahissantes et invalidantes, qui permettent par la suite de prendre beaucoup plus de distance et de hauteur par rapport aux événements et aux personnes anxiogènes, ainsi que l'atténuation de douleurs et troubles divers, et bien entendu une augmentation d'énergie vitale. Par la suite, donc, on constate aussi l'apparition de prise de conscience, de nouvelles idées positives, une sensation d'alignement, de se sentir beaucoup plus dans son axe, d'apprendre à se respecter en accord avec soi-même, l'amélioration de la qualité de vie au quotidien, une plus grande facilité de reprendre le cours de sa vie en développant une plus grande capacité de discernement et en sachant beaucoup mieux poser ses limites avec beaucoup plus de confiance en soi, ainsi que généralement le retour d'un sommeil réparateur et régénérateur, et pour finir le développement de beaucoup de bien-être et d'épanouissement dans les différentes sphères de sa vie. Et combien de séances de trame conseilles-tu pour avoir vraiment un soin global? Lorsqu'une personne vient notamment pour la première fois, je conseille une série de 3 séances espacées chacune d'un minimum de 3 semaines et de maximum 1 mois et demi, afin de modifier et respecter le schéma initial du corps. C'est pour cela qu'il faut un certain temps aux cellules pour suivre les directives du soin. Et ensuite, bien entendu, faire un soin d'entretien de temps en temps, par exemple une fois tous les 6 mois ou une fois par an, et selon le besoin du receveur est nécessaire. Est-ce que tu peux maintenant nous donner en fait une conclusion générale du soin de la trame thérapeutique? Oui. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la trame, c'est vraiment une technique qui agit en profondeur au niveau cellulaire, au niveau des mémoires cellulaires, des traumatismes, des vieux schémas, des croyances limitantes, etc. La trame, ça invite vraiment au changement. Il faut se considérer que ce n'est jamais un hasard lorsqu'elle se présente à nous. Elle incite à des prises de conscience et véritablement à des libérations et à des guérisons. Aussi ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle va nettoyer vibratoirement, énergétiquement et physiquement votre organisme, à vous libérer de toutes les mémoires qui ne sont plus utiles, plus nécessaires pour vous, et finalement d'apporter beaucoup de bien-être et d'épanouissement par la suite. Et pour faire le parallèle entre la trame et l'univers, il faut considérer que tout comme l'univers, notre corps est un vaste réseau d'informations. Ces informations circulent constamment et assurent la cohérence de l'univers comme du corps humain. Et si toutes nos cellules restent cohérentes et accomplissent leur travail avec une telle précision, c'est en fait grâce à un plan qu'on pourrait appeler la trame de l'univers ou la trame du corps humain. Merci Laura de nous avoir fait partager ces explications sur la trame thérapeutique. Mais depuis quelque temps, depuis 18 mois à peu près, tu pratiques une autre méthode qui s'appelle le massage Ama assis. Est-ce que tu peux nous partager en quoi consiste ce massage Ama assis? Oui. Alors, le massage Ama assis, c'est une technique de massage par acupression japonaise qui est un enchaînement précis, technique, composé de pression, d'étirement, de percussion et de balayage, qui vise à soulager les tensions et à détendre donc le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête et la nuque. C'est un travail qui agit donc sur les méridiens, qui permet de stimuler la circulation énergétique dans le corps. Il est vraiment très performant, il s'adresse à tous, il est bien entendu sans danger, pratique, efficace,
et procure à la fois une profonde détente corporelle et, et dynamisante à la personne en un minimum de temps. Donc c'est à peu près 20 minutes. Oui, alors effectivement, donc ce soin qui se pratique sur une courte durée, parce que ça peut aller, je crois que c'est sur 15 à 20 minutes. C'est vrai que pour l'avoir pratiqué, j'ai constaté que après ce soin, j'étais dynamisée, en même temps décontractée, mais pas du tout fatiguée. Et puis en fait, j'ai pu reprendre le cours de mes activités. Oui, alors, oui, juste pour préciser que le massage ama assis, il peut aussi bien se pratiquer en cabinet, bien entendu, mais il est très apprécié également en entreprise, notamment sur la pause de midi, mais bon, à n'importe quel moment de la journée. Et permet donc il est autant redynamisant, alors plutôt relaxant dans un premier temps et redynamisant, et permet de retourner très vite à ses occupations habituelles par la suite. Alors, il y a aussi autre chose que tu es en train d'étudier, hein. Tu continues tes études actuellement. Est-ce que tu peux nous parler de Oui. quoi, qu'est-ce que tu es en train d'étudier actuellement? Oui, alors comme je l'ai dit tout au début, je suis également étudiante en naturopathie. J'ai en effet l'intention de proposer dans quelques mois, de commencer dans quelques mois à proposer des consultations en naturopathie, donc à mon cabinet. La naturopathie, c'est une discipline naturelle d'amélioration de pratique de l'hygiène de vie qui repose sur l'application correcte des facteurs naturels de santé. Donc, si vous êtes tenté par la trame, si ça vous parle et vous intrigue, n'hésitez pas à tenter l'expérience de la trame ou même du massage ama assis afin de véritablement reprendre votre vie en main et à me contacter. Pour cela, vous trouverez plus d'informations sur mes pages Facebook et Instagram ainsi que sur mon site internet et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. Donc vous trouverez ces informations juste ici, voilà. Et donc merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Eh bien, écoute, Laura, merci beaucoup pour ce partage très enrichissant qui peut apporter énormément, surtout dans une période aussi compliquée qu'actuellement, aussi stressante, que ça soit pour des personnes, enfin, même des enfants, ou bien ça peut être aussi des personnes qui travaillent, mais également des personnes qui n'ont pas d'activité, par exemple des retraités. Effectivement, ça peut être des choses à tenter, à expérimenter. Et eh bien, je te souhaite beaucoup de rendez-vous et puis à bientôt. À bientôt.